et bienvenue pour cette vidéo réaction à l'album Order in Decline des Sum 41. Enfin réaction non, plutôt une espèce de chronique que je vais faire avec le recul. J'ai pris le temps pour faire cette vidéo parce qu'il m'a fallu plusieurs écoutes pour comprendre vraiment ce que je pensais de cet album. À la première écoute j'ai été un peu stoïque, j'ai pas vraiment réagi. Et je crois que j'avais l'impression d'avoir entendu un Certain Voices partie 2 et du coup, je savais pas quoi en penser. Et les influences métal, elles m'ont un peu dérangé et m'ont ramené à l'époque de Chuck, que j'avais pas aimé à la première écoute d'ailleurs, mais que j'ai appris à écouter et que j'adore aujourd'hui. Le métal à la base, c'est pas une musique que j'écoute du tout, et bon, à l'exception des albums de Linkin Park. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu un peu de recul pour analyser l'album et retrouver l'essence des Sum 41 là-dedans. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans cet Order in Decline, et on va commencer par ce qui est positif. Alors les singles ont été très bien choisis. Jusque là tout va bien, les chansons qu'on avait déjà entendues avant que l'album y sorte, ils font partie des meilleures, clairement. On a Out for Blood qui m'a plu dès la première écoute et j'ai eu un sentiment de retour à un mélange de Screaming Bloody Murder et d'As This Look Infected avec le style de Certain Voices, et je trouve que c'est un mélange qui fonctionne vraiment à merveille. Après on a eu Never There, le single un peu plus lent. Bien évidemment c'est une balade mais elle est superbe et elle trouvera un public bien plus large que la simple fanbase que le groupe connaît. Je pense que parler de faits réels de la vie qui touchent beaucoup de monde, c'est une très bonne initiative et ça nous prouve une chose, ou plutôt ça va nous confirmer une chose, c'est que les Sum 41, c'est plus les ados d'il y a 20 ans, mais c'est vraiment bien les membres d'un groupe qui ont grandi et qui sont proches de la quarantaine. La bass punk qu'on leur connaît, elle est toujours là. Quand on entend un titre comme Heads We Roll, on reconnaît Sum 41. On ne reconnaît pas Into Deep ou Still Waiting, mais en tout cas on reconnaît The Jester ou même March of the Dogs de Underclass Hero. Et ça rappelle aussi Sick of Everyone sur Screaming Bloody Murder. Quand on écoute le single 45, on entend aussi The Bitter End un peu de l'album Chuck. C'est un peu pareil pour The People VS. On entend aussi certains passages de Screaming Bloody Murder très clairement, comme dans The New Sensation. Ça m'a fait penser un peu à The Happiness Machine dans la musique. C'est vraiment du son bien vénère qui claque dans les amplis, et je parle pas du côté métal pour l'instant, mais vraiment du côté punk. On sent vraiment les influences punk. Bah, même pas pop punk, hein, parce que c'est normal, il y en a pas vraiment dans cet album. C'est vraiment juste du punk et du métal. La chanson qui prend au trip, elle est enfin là. Donc c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment eu depuis Pieces, mais là c'est fait. Il y a Catching Fire qui est un titre qui prend vraiment au trip. C'est un titre magnifique et je pense qu'il restera parmi les plus beaux que le groupe il a pu écrire, avec d'autres comme Crash, Pieces bien sûr, ou même il y a eu Always aussi qui était une B-side et que j'avais adoré, et War aussi qui était très belle mais à un tout autre niveau. Et quand on aime Linkin Park comme moi, on peut qu'être touché par de si belles paroles qui ont été influencées clairement par la mort de Chester Bennington. Et tous ceux qui ont perdu quelqu'un de cette manière peuvent vraiment s'y retrouver. Et c'est vraiment cette chanson, clairement c'est ma préférée de l'album. On va passer à ce que j'aime le moins sur l'album, mais ça veut pas dire c'est mauvais, il s'agit juste vraiment de mes ressentis personnels. Les influences métal, elles sont un peu trop présentes. Bon, ok, les groupes de métal, ça a toujours été les premières influences de Sum 41, je suis d'accord. Mais j'ai vraiment la lourde sensation là que le retour de Dave, le guitariste de base, il est trop mis en avant, comme s'il était à lui seul l'essence de Sum 41. Je trouve qu'il y a vraiment un abus de solo et que c'est même presque forcé et c'est presque abusé. Quand j'y pense, mes albums préférés sont vraiment ceux dans lesquels il n'était pas là, donc Underclass Hero et Screaming Bloody Murder. Pour Certain Voices, si vous voulez, j'avais plus facilement accepté les solos et le côté métal, on va dire, parce qu'il était de retour et je pense qu'il fallait que ça se sente, mais dans celui-là, c'est vraiment un peu trop. En revanche, il m'arrive de trouver certaines parties de l'album proches de ce qu'aurait pu faire Linkin Park musicalement, et je trouve ça assez sympa. Et je prends ça même comme un hommage à Chester, ce qui est pas une mauvaise chose. C'est justement ouais, ce trop-plein de métal qui me fait penser à Chuck, l'album que j'ai eu beaucoup de mal à écouter au début, qui me dérange un peu. Par contre, la présence de Tom Tucker à la guitare, elle me paraît maintenant complètement inutile depuis le retour de Dave, autant musicalement que scéniquement, et je trouve ça vraiment dommage. Je précise cela dit que je préfère largement ce côté métal au son pop électro-tuné que nous pond Blink-182 Trio. Ouais, j'invente des mots, mais eux, ils inventent vraiment plus rien. Oh mon dieu, non, pitié, pas de politique. Alors je sais pas pourquoi c'est la mode, l'état de la politique américaine se retrouve là-dedans, alors que Sum 41 de base c'est un groupe canadien. Ok, ils vivent aux États-Unis, mais je sais pas, c'est peut-être le côté punk qui ressort justement, mais
En fait, je commence à être agacé que tous les groupes s'y mettent à parler de Trump dans leur musique, on dirait qu'il n'y a que ça, et je sais pas, comme je le dis souvent, l'ignorance est le pire des mépris. Parler de lui, c'est le mettre en devant du monde, et je vois pas l'intérêt. Bon, bref, on va pas parler de ça, mais j'ai déjà eu beaucoup de mal dans Chuck avec le côté oh là là, la guerre, c'est pas bien. Et dans Underclass Hero, malgré que j'ai adoré l'album, j'ai pas du tout aimé les paroles de March of the Dogs contre Bush. Et donc du coup, c'est pas ici que je veux dire que j'adore les titres. Je crois que c'est 45 et Eat You Alive qui parlent de Trump. Ou même il y en a d'autres. Mais vraiment, c'est pas ici que je veux dire que je les aime. En tout cas, les paroles. Parce que quand ça parle de politique, eh ben ça me dérange. L'impression d'un Certain Voices.2 est quand même assez persistante. Dès l'intro, en fait, quand j'ai entendu Turning Away, j'ai cru entendre Certain Voices. Clairement, tout début, c'était vachement intéressant, l'intro était super belle. Mais j'ai cru entendre le refrain de Twisted by Design, et en plus de ça, il y a un solo que je trouve justement exagéré au vu de celui du single Out of Blood. Et pareil, le single Death in the Family, c'est pareil, c'est dans la lignée de Certain Voices, et c'est un peu mixé avec ce qu'on avait dans Check. Il n'y a pas vraiment de dépaysement, quoi. Ça m'a pas... J'ai eu du mal à réagir parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. J'ai envie de dire que c'est une suite logique en fait, mais j'aurais préféré je sais pas, un All Killer No Filler.2 ou même mieux, un Screaming Bloody Murder 2 qui était complètement différent quand même. Mais après, c'est la maturité que prouve Sum 41 et en même temps, c'est un peu un retour aux sources si on considère That Is Look Infected et Chuck. En conclusion, je dirais heureusement quand même qu'on y retrouve pas mal de mélanges avec les autres albums, histoire qu'on sache que c'est bien Sum 41, c'est leur marque, c'est leur patte, et que c'est pas un groupe qui fait juste du punk metal quoi. Un mélange de punk et de métal, là ça donne un bon crossover qu'on apprend à apprécier au fil des écoutes, et du coup cet album il passe bien quand même. Il a eu du mal la première, mais je pense que ça va exactement faire comme pour Chuck, c'est-à-dire que là il a eu du mal à passer, mais à force de les écouter, je deviens presque accro à certains titres. Mais cela dit, il ne battra certainement pas Screaming Bloody Murder dans mon cœur. Au niveau évolution, Sum 41 ils sont à 11 sur l'échelle de 0 à 10. En comparaison, Blink est à -2, pour pas être trop méchant. Donc c'est vrai que chaque groupe a sa propre histoire et ses propres évolutions, mais quand plus rien fonctionne, il faut parfois penser à arrêter. C'est juste une parenthèse pour Blink. Sum 41, ils ont jamais arrêté et ils ont sans cesse évolué, mais en gardant leur style. En gros, c'est clair, moi, ils m'auront jamais vraiment déçu au sens propre du terme. J'aime moins leurs influences métal, c'est vrai, mais sans ça, je pense qu'ils auraient jamais peut-être sorti Screaming Bloody Murder, qui est vraiment un album à part dans ma vie. Et rien que pour ça, je les en remercie.